il est actuellement le responsable national de l'association Au cœur des hommes, que peut-être vous avez vu sur Internet. Vous connaissez? Non. Voilà, c'est un mouvement donc, qui organise des week-ends, des sessions pour aider les hommes à retrouver son identité, sa vocation, sa mission, surtout en ordre à la famille, comme père, comme époux, mais aussi dans sa vie sociale, dans ses divers engagements. Et donc on a la chance de l'avoir pu faire venir ici. Déjà, ça a été déplacé, et donc on profite parce que demain ça sera une journée pour des dames, mais on profite ce soir pour que vous puissiez aussi avoir son enseignement. Merci ma soeur. Merci de m'avoir invité. On s'était rencontrés au congrès Mission, mais j'entendais parler des CPCR depuis longtemps avec Clément Lesca, qui vient régulièrement, alors plutôt dans le Morbihan, je crois. Voilà. Et Clément Lesca, en fait, est le fondateur de Au cœur des hommes. Donc c'est mon père dans le système. et en fait, voilà, il m'a transmis le flambeau parce qu'il a plus le temps de s'en occuper, et puis c'est arrivé un moment qui a bien été pour tout le monde. Du coup, je suis devenu directeur de cet asso, qui est une petite asso, hein, donc vraiment, c'est des grands mots pour dire pas grand-chose. Alors, Au cœur des hommes, qu'est-ce qu'on fait? On fait trois choses, en fait. On organise, et ça, c'est le point de départ, et c'est Clément Lesca qui l'a lancé. On organise des camps pour hommes, qui se passe à la Sainte-Baume, qui se passe au Mont-Saint-Michel et à la Salette. Et c'est 3 jours où voilà, c'est une expérience un peu de réconciliation avec sa dignité masculine, pour oser prendre sa place, etc. C'est un petit peu un rite de passage, et en fait, fort de ce constat qu'en fait, on faisait quelque chose qui ressemblait à un rite de passage sans même le savoir, nous-mêmes, on s'est dit, on n'est pas plus bête que les autres, et le rite de passage, normalement, il est pour les garçons autour de l'adolescence. Et plutôt que d'attendre 40 ans, 50 ans, 60 ans, 75 ans pour notre doyen, on est très, très fiers, c'est un frère de communauté, voilà, qui a 75 ans, et le plus jeune, il a 20 ans. Et en fait, on s'est dit, plutôt que d'attendre toutes ces années pour vivre un peu ce rite de passage, autant le faire directement avec des jeunes. Donc on a créé des week-ends père-fils, qui ne sont pas des week-ends où on joue au foot ensemble, voilà. C'est un week-end structuré comme un rite de passage. Donc on a travaillé avec des anthropologues pour comprendre ce que c'était, comment ça fonctionne et quels sont les ingrédients dont il y avait besoin pour que le garçon, puisque c'est ça dont il s'agit, devienne adulte. Il ne s'agit pas de le confirmer, t'es un garçon, c'est super, il ne s'agit pas d'en faire un homme, il s'agit d'en faire un adulte. Le côté homme, en fait, vu qu'il est biologiquement masculin, une fois qu'il est clair avec son identité, c'est pas un sujet. Il n'y a pas un canon de la virilité où il faudrait être comme ci, comme ça. Par contre, il y a un vrai sujet autour de l'enfance et l'adulte. Et en fait, c'est ça dont les hommes souffrent aujourd'hui, c'est qu'on ne les a pas amenés à l'âge adulte, et en fait, depuis 15 000 ans, toutes les sociétés du monde aident les hommes, aident les garçons à devenir des hommes. Hein, les juifs, on le voit, il y a la bar mitzvah, qui est dans la 12e année, donc c'est systématique, tous les garçons, voilà, et c'est marrant, pas les filles. Alors les juifs modernes, on dit ça serait plus juste qu'on fasse la même chose pour les filles, mais en fait, c'est pas un sujet, on s'en fiche un peu. La fille n'en a pas besoin, alors que le garçon en a besoin. Et donc on a créé ces week-ends père-fils comme ça. Et puis également on fait une troisième chose. Je reviendrai sur ce sujet qui est un sujet fondamental. On a créé des fraternités. Puisque en fait les hommes sont très seuls et ont beaucoup de mal à trouver des espaces pour être en vérité les uns avec les autres sans jouer les gros bras, sans être dans l'imposture en fait des hommes, qui est malheureusement très, très répandue, et on va voir pourquoi, c'est tout simple en fait. Et donc on a créé ces fraternités qui sont des groupes d'hommes entre 4 et 8, et en fait on leur offre 5 ans de cheminement. Donc c'est pas un exodus où c'est le sprint,
c'est le marathon en fait. On considère que l'homme en fait il a besoin d'avoir des frères avec qui échanger tout le temps. Il n'y a pas un temps, puis après on revient dans le monde et puis voilà. Et puis il y a besoin de... La vie c'est un marathon, et un coup c'est moi qui suis fort, donc je vais soutenir mon pote qui a un genou qui a posé un genou à terre, et puis un coup ben, c'est moi qui pose le genou à terre, et c'est mon pote qui va me soutenir. Donc en fait il y a besoin de cette fraternité pour s'aider, pour s'édifier mutuellement. Hein, c'est dans les Proverbes au chapitre 27, verset 17, il y a le fer aiguise le fer, ainsi en va-t-il de l'homme avec son frère. Donc c'est exactement le principe de la cordée, où en fait on s'aiguise les uns les autres, on se fortifie les uns les autres, on s'édifie dans la prière, et puis l'objectif c'est de partir en mission, c'est pas de rester entre soi, parce qu'il y a deux dérives à ça. Soit on refait des petits groupes, on est entre nous, puis on est content, et puis voilà, puis on se regarde le nombril encore. Et puis soit c'est la thérapie de groupe, où voilà, oh là là, c'est vraiment l'horreur, quoi, la vie de tout le monde, et on va tous pleurer ensemble. Et donc on borde un petit peu le parcours pour éviter ces deux dérives, mais justement l'idée c'est de se fortifier et puis de partir en mission. Sinon ça ne sert à rien tout ça. Voilà, alors la causerie de ce soir, j'ai combien de temps? Parce que moi je parle 4 heures, s'il vous plaît. Vous nous verrez partir au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Ou quand vous dormez, je m'arrête. Je sais pas ce que les sœurs ont prévu. Ouais. Alors, je vais vous laisser vivre. D'accord, très bien. Ça serait bien de définir un petit peu un cadre, non? Savoir si vous durez 4 heures. Non, bien sûr. 4 heures. Non, mais là, il est 7h10. Je crois que ce serait bien que vous ne dépassiez pas, on va dire, l'usage de la parole, hein, que vous ne dépassiez pas 20 heures. Ah non, oui. Hein, et que nous puissions vous poser des questions. Avec Jean. Très bien, super. Mais pour les questions, on peut peut-être déborder 20 heures. Hein, mais que Bertrand... Bon, puis ça sera peut-être un peu avant. Oui, bon. Les questions seront les bienvenues plus tôt, éventuellement. Voilà. Donc, alors, en fait, c'est toujours difficile de savoir à quelle entame on va partir, puisqu'en fait, sur quelle entame on part, puisqu'en fait, on est dans un système un peu cyclique, où la question de l'homme, ça dépend de où il est né dans sa vie. Si c'est un garçon, en fait, on va se dire, bon, bah, comment je fais pour que l'homme il accomplisse sa vie, et comment je le prépare pour qu'il accomplisse sa vie. Si c'est un père, ça va plutôt être l'inverse. Comment je fais pour mon fils, par exemple, l'amener à intégrer l'âge adulte. Puisqu'il s'agit bien de ça. Hein. La crise de l'homme, c'est une crise de l'état adulte, en fait. Hein. En analyse transactionnelle, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu, c'est intéressant. C'est en nous, il y a un enfant. Alors, c'est un enfant, il est soit c'est un enfant libre et rebelle, soit c'est un enfant convenant, hein, bien gentil, bien policé. On appelle ça l'enfant adapté. Il s'est adapté à l'environnement, mais il ne vit pas vraiment. Et puis en nous, donc il y a le côté enfant, il y a le côté adulte, qui est un monolithe. Il n'y a pas de sous-catégorie dans ce truc-là. Et puis il y a le côté parent, voilà, où en fait je remime ce qu'ont fait mes parents. Voilà, donc soit il y a le côté un peu autoritaire, la loi, avec du trop ou du pas assez, soit il y a le côté nourricier, où c'est plutôt maternel, où ben, je vais être gentil, et puis il y a du positif et du négatif dans les deux, puisque quand c'est trop nourricier, ben, en fait c'est asphyxiant, et puis quand c'est pas assez, ben, c'est un peu creux, quoi. Voilà, donc on retrouve ça, et en fait en analyse transactionnelle, le lieu où on devrait tous être, c'est l'adulte. Et comment il le qualifie? C'est que l'adulte, il est dans l'ici et maintenant. Il est là, quoi. Il est présent. Il est simplement présent à ce qui se passe, sans être ramené à son enfance et à trouver des codes plus ou moins conscients pour survivre, et sans être parent pour être dans la loi, expliquer aux autres comment il faut faire. Et en fait, l'état adulte par rapport à l'état d'enfant, hein, on voit bien la différence. Un enfant, qu'est-ce qui caractérise un enfant? C'est quoi? C'est qu'il est spontané, c'est qu'il joue, c'est qu'il est inconséquent, dans le sens où il va faire un truc, il ne va pas se rendre compte de la conséquence,
puis ça va même pas lui traverser l'esprit qu'éventuellement, sur la route, il y a un camion qui peut passer, qu'il n'y va pas n'importe comment, ou il ne la traverse pas sans regarder, par exemple. Donc il a un côté inconséquent, puis il y a un côté très centré sur lui, un peu capricieux. Voilà, il va se rouler par terre pour avoir ce qu'il veut, il va chouiner pour avoir ce qu'il veut. Voilà, ça c'est l'enfant, le bébé, il pleure pas pour avoir quelque chose, quoi. Il pleure pas pour se faire plaisir, parce qu'il a un besoin. Et en fait, si il y a un moment, il n'y a pas eu une bascule d'un état d'enfant à un état adulte, et ben en fait, on va rester enfant toute notre vie. Et un enfant, dans un corps d'adulte, on voit tout de suite que ça peut poser des petits sujets d'un enfant avec une biologie masculine d'adulte, qui a un psyché d'enfant. On voit que le petit caprice, le moi-je, etc., ça peut vite dérouiller sur des choses pas très clean, quoi, et pas très heureuses. Mais l'essentiel de ce qui lui manque, en fait, c'est ce garçon, pour devenir un adulte, il a besoin, et on est tous pareils, on a tous besoin, d'une parole de bénédiction. Ça n'a rien d'extraordinaire, hein, puisque dans le premier chapitre de la Genèse, il y a déjà tout. Premier chapitre de la Genèse, il y a Dieu crée le monde. Hein. Il y a 32 verbes d'action de Dieu. Il y en a la moitié. Dieu, il parle, il dit, il bénit, et en fait, de sa parole jaillit le monde. Donc, il y a 8 verbes, c'est des actes de création, à proprement parler, et puis 8 autres verbes, les 8 derniers, enfin, ils s'enchaînent à chaque fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il parle, il crée, éventuellement. Généralement, la parole suffit à créer. Et il regarde. Et il se réjouit de ce qu'il voit. Et en fait, je crois que si on peut résumer en une seule phrase, le job du père, c'est ça. Vis-à-vis de ses enfants, bien entendu. Mais en fait, le job du père, c'est beaucoup plus large. Et moi, je considère que tout homme est père par nature. Il n'y a pas besoin d'être père biologique pour être père. Donc, un prêtre, il n'est pas moins père que nous, que moi qui suis père biologique, j'ai 3 enfants. Et en fait, on a tous cette vocation, cette mission de bénir, une mission de bénédiction. Et c'est un élément qui est tellement simple qu'on l'a oublié. Et en fait, on a oublié que la bénédiction donne la vie. Parce qu'on a la même puissance performative, notre parole a la même puissance d'efficacité que celle du Père. Et en fait, quand je dis une bénédiction de quelqu'un, une bénédiction, c'est dire du bien, et en fait, il s'agit de reconnaître le beau chez l'autre. Et chez mon enfant en particulier, mon fils, il est dans une école d'ingé, là, maintenant. Il a eu beaucoup de mal, il était dyslexique, donc c'était vraiment une grande victoire pour lui. Et donc, pendant toute sa croissance, en fait, on l'a encouragé et on lui a dit ses qualités. Et en fait, c'est là-dessus qu'il s'est appuyé pour trouver sa force et puis se fortifier, grandir, traverser, persévérer, sans jamais lâcher. Et aujourd'hui, il cartonne, c'est une grande joie pour nous. Mais on l'a fait sans nous en rendre compte. On s'est rendu compte de tout ça. Moi, je m'en suis rendu compte en bossant le sujet. Mais a posteriori, on s'est dit, mais en fait, c'est grâce à ça qu'il a réussi. Et donc, cette parole de bénédiction, c'est le b.a.-ba de la vocation de tout homme. Et donc, elle est utile pour mes enfants, elle est utile pour mon épouse, elle est utile pour mes collaborateurs, elle est utile pour toutes les personnes que je rencontre, en fait. Hein, et Jésus nous a... quand on lit l'Évangile, Jésus, quand il met des taloches, c'est souvent parce qu'on est dans la loi, la critique. On a choisi l'arbre du bien et du mal, alors qu'il nous veut sur l'arbre de vie. Et en fait, nous, on est tout le temps en train de regarder, ouais, mais ça, c'est pas terrible ce qu'ils font, ça, c'est pas terrible ce que tu fais, moi, je ferai pas comme ça, non, c'est nul. On est tout le temps en train de juger et de critiquer. Et en fait, c'est un scandale pour un chrétien de juger et critiquer. Et en fait, il y a 3 options. Hein. Il y a la bénédiction, quand j'ouvre ma bouche. Il y a la bénédiction, dire du bien. Voilà. Il y a la malédiction, dire du mal. Ça, c'est la critique, et le jugement. Et la malédiction est aussi performative que la bénédiction.
C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un qu'il est très bon en maths, il va devenir meilleur en maths. Si je dis à quelqu'un qui joue bien de la musique, il sera meilleur, il jouera encore mieux de la musique. Mais si je dis qu'il est nul, que c'est un baltringue et que c'est un blaireau, bah, il va endosser ce qu'on lui explique, quoi, la caractéristique qu'on lui attribue. Donc si je dis à mon fils qu'il est nul, je sais pas sur un truc, en maths, il est nul en maths, et ben il va être nul en maths. Il va se conformer à ce qu'on lui dit. Donc ma parole, elle pèse très lourd en fait. Et souvent on n'en est pas responsable, on ne s'en rend pas compte, et on casse les gens, on les humilie un peu, voilà, en disant oh, non mais c'est pour son bien. Non, ça c'est bullshit marketing, ça c'est jamais pour son bien de casser quelqu'un, c'est pas possible. Et la troisième option, hein, donc bénédiction, malédiction, ou silence. Le silence. Le taiseux, hein, les papas taiseux qu'on a tous eu, hein, plus ou moins. Hein. Un père qui n'a pas reçu, il ne saura pas transmettre. Donc ça ne va pas être naturel pour lui de transmettre ce qu'il n'a pas reçu. Et c'est tout l'enjeu pour les hommes aujourd'hui, c'est de se réenclencher dans cette mission de transmission qui a été interrompue sur plusieurs générations. Et du coup, ça fait une énorme crise sociétale. Hein, les États-Unis appellent ça la root cause de toutes les crises. Donc toutes les crises, on est entre nous, là, on peut en parler, mais toutes les crises du genre, etc., c'est le renoncement des pères à bénir et à confirmer leurs enfants dans leur qualité, à renoncer à les confirmer dans leur qualité. En fait, un enfant qui n'a pas été confirmé clairement, il va se chercher toute sa vie. Et il n'y a jamais eu autant de sessions. Alors aujourd'hui, tout le monde va voir un psychologue, donc tout le monde se considère malade. Alors personne n'est malade, on est juste perdu, et on ne nous a pas dit qui on était. Voilà, c'est Frankl qui le dit très clairement. Frankl, il dit que quand on n'a pas envoyé quelqu'un et qu'on ne l'a pas aidé à trouver son chemin, et ça c'est le job du père, et bien en fait on va tourner en rond dans un bocal et on va sombrer soit dans l'ennui, soit dans l'anxiété. Voilà. Et en fait, Frankl, il dit, il n'y a personne qui est malade, simplement les gens ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas quelles sont leurs aspirations profondes, du coup ils sont nus. Et on est bien dans le monde actuel. Voilà. Et par exemple, je vais citer quelques chiffres sur l'importance de la présence des pères, parce que nous les pères, enfin moi en tout cas, il y a une époque, je ne savais pas très bien à quoi je servais, à part ramener de la thune dans ma famille pour nourrir mes gosses, et puis voilà. Jusqu'au moment où en fait j'ai trouvé ça vachement plus sympa d'aller bosser en dehors de chez moi, je voyageais, je gagnais plein de thunes, les honneurs, la gloire, c'était super. Bon, j'ai été ramené chez moi parce que ma femme a été malade pendant une dizaine d'années, donc ça a été, il a fallu ça pour me ramener. J'ai vu ce que je voulais dire, j'ai vrillé dans ma tête. L'importance de la présence des pères. Oui, et en fait, voilà, le père, non, j'ai quand même vrillé. Hein. Mais donc ce rôle d'encourager et d'aider le jeune à... Mais quand je dis jeune, c'est valable pour toutes nos relations en fait. On a un rôle de paternité avec tout le monde. Donc je dis jeune parce que je ne sais pas s'il y a des papas ici, mais c'est voilà, spontanément, voilà, on a notre première responsabilité qui est là, hein, d'en faire des adultes, et on n'a pas envie que nos fils et nos filles manquent de confiance en eux, etc. Mais c'est Lynn Payne qui dit ça, et d'autres avec elle, hein, ils disent un garçon qui n'a pas reçu la bénédiction de son papa ne peut pas avoir confiance en lui. Alors heureusement, il y a des figures de compensation et des figures de paternité. Voilà, ça peut être un prof, ça peut être un prêtre, ça peut être un oncle, ça peut être quelqu'un qu'on apprécie, qui lui aura le même pouvoir, la même puissance de parole que ne l'aurait eu son père. Mais quand on regarde, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, vous alliez vers des chiffres. Les chiffres, voilà les chiffres. Et aux États-Unis, ils calculent tout.
En France, on n'ose pas trop, ça fait un peu peur parce que le réel nous inquiète un peu, qu'on préfère pas regarder. Aux États-Unis, alors c'est États-Unis, Canada, Grande-Bretagne et Australie les chiffres, hein, c'est un panel. Donc ils ont étudié les conséquences pour un garçon de l'absence de père, d'avoir grandi sans père. Et en fait, ils ont regardé dans les prisons, 85% des jeunes en prison n'ont pas de papa, ont grandi sans papa chez eux en fait. Ils ont grandi sans figure d'autorité, donc tout seuls avec leur maman. Et leur maman obligée de travailler en même temps, enfin voilà, vie de galère quoi. Et donc la maman elle peut pas remplacer le père, c'est pas possible. Elle n'a pas ça dans les tripes. Et je vous expliquerai pourquoi. 63% des jeunes filles, non 63% des suicides, des jeunes qui se suicident ont grandi sans père. 71% des jeunes filles qui tombent enceintes ont grandi sans père. C'est marrant, c'est qu'elles vont chercher une parole chez un homme de manière désordonnée. Donc les papas, dites-leur qu'elles sont belles, quoi. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui leur dise, et n'attendez pas qu'elle aille chercher cette parole ailleurs. Donc ça, c'est dès le plus jeune âge, quand elles commencent à se... Je vois mes filles qui se mettaient des... On grandit sans père. Donc on voit qu'il y a un lien direct entre l'absence de père et les déviations, les déviances, enfin voilà, toutes les torsions, la délinquance, la violence, etc. Et c'est 80% des violeurs avec violence qui ont grandi sans père. Voilà. Donc c'est trop gros pour qu'il n'y ait pas de corrélation. Voilà, ce serait 2%, voilà, ok, pourquoi pas. Mais là, c'est des chiffres tellement énormes que là, on voit, il y a un marqueur objectif de l'importance du père. Alors évidemment, on est là, nous, on a de la chance, enfin nos enfants ont de la chance peut-être, on est là, donc tant mieux. Maintenant, le père qui est taiseux, en fait, il est plus intéressé par ce qui se passe à l'extérieur de sa famille qu'à regarder ses enfants et à s'occuper d'eux. Donc il y a un vrai rôle d'éducation, d'éducateur, où on arrête de sous-traiter l'éducation de ses enfants à son épouse, parce qu'en fait, un garçon, il a besoin de son père, il a pas besoin de sa mère. Au début, il en a besoin. Attention, j'utilise toujours des mots un peu trash, mais en fait, c'est simple, hein, quand on est chromosome XX ou XY. Voilà, on est masculin ou féminin. Il n'y a pas de virgule. Voilà, je dis ça dans les écoles, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Même s'il y a des trans dans les classes, enfin ceux qui se disent trans, bah, en fait là-dessus ils ne rechignent pas, puisque c'est simplement la réalité objective, donc il n'y a pas de discussion. Mais il est bon de le réentendre, parce qu'en fait c'est un truc tellement simple. Aujourd'hui quand on dit ça, on dit oh là là, dis donc tu te rends compte de ce que tu dis? Bah ouais, et so what, quoi, on s'en fiche quoi. Donc XX ou XY, voilà, mâle ou femelle, point. Par contre, psychiquement, on est en fusion avec notre maman quand on est. Donc moi j'étais un garçon biologiquement, mais quand je suis né, je ne me séparais pas de ma mère, j'étais comme elle en fait. Donc on peut dire, et c'est sûrement un abus de langage, mais peu importe, que biologiquement j'étais masculin, mais psychiquement j'étais féminin, puisqu'en fait j'étais en fusion avec l'identité de ma maman, puis moi en fait j'étais noyé là-dedans, je ne me rendais même pas compte que j'existais finalement. Puis progressivement, je prends conscience que j'existe, et là j'ai un chemin à faire pour intégrer ce que je suis, c'est-à-dire mon identité d'homme. Mais j'ai un chemin à faire qui est assez long finalement. Et on comprend vite que quand je suis fille, que je nais féminine biologiquement et féminine psychiquement, j'ai aussi un chemin d'individuation à faire, de séparation du coup, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus court ce chemin que pour un garçon qui a vraiment, lui, il faut qu'il passe de l'autre côté de la Manche, quoi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de rites de passage. C'est juste pour ça que les sociétés, depuis 15-16 000 ans, ceux les anthropologues, ont compris partout, dans le monde entier, enfin voilà, sur toutes les îles du Pacifique, en Australie, en Amérique du Nord, du Sud, en Europe, en Afrique, enfin partout, il y a un rite de passage pour les garçons qui se fait entre 8 ans et 20 ans, selon les endroits, voilà, mais qui ont tous la même structure. C'est très marrant, c'est très marrant.
c'est une structure en 3 étapes. Une étape de séparation. Donc on sépare du monde de l'enfance. Donc on sépare de, oui, des jupons de maman, oui, du câlinou, du doudou, voilà, de son petit surnom de bébé, etc. Donc en fait, on quitte le monde de l'enfance. Et en fait, le gamin, il renonce. Et il va choisir de rentrer dans le monde des hommes. Une fois qu'il est rentré dans le monde des hommes, il y a une deuxième phase, qui est une phase de levée des tabous, en fait d'enseignement, pour expliquer aux garçons ce que c'est que la vie d'un homme. Voilà, il va découvrir que c'est pas un long fleuve tranquille, que c'est casse-gueule, que c'est compliqué, qu'en fait il y a besoin, il y a absolument besoin d'être attentif, d'être présent, d'être vigilant, de se fortifier, etc., etc. La force, c'est pas un truc de surhomme à la Nietzsche. Non, la force, c'est simplement avoir une ossature suffisante pour affronter les défis de la vie. Et il n'y a pas d'amour sans force. C'est pareil, sinon c'est quoi? C'est du chamallow, quoi, mais c'est pas de l'amour. Quand on voit Jésus sur la croix, qui a donné sa vie par amour, on ne peut pas dire que le gars c'est un chamallow. Non, il est extrêmement fort en fait, pour pouvoir offrir sa vie et donner sa vie complètement. Donc en fait la force, c'est pas une option pour les hommes. Mais évidemment, c'est pas que le bodybuilding. Voilà, évidemment. Et la troisième étape, c'est l'étape la plus simple, c'est l'intégration dans le nouveau monde. Et généralement, ça se fait autour d'une bonne bouffe. Et tout se passe bien parce qu'après tout, c'est des hommes. Donc voilà. Et ça, on sait que ça marche avec tout le monde. Enfin, tous les garçons en tout cas. Voilà, donc ça, c'est les 3 étapes qu'on a reproduites dans les week-ends Père-Fils, évidemment, et qui sont très édifiantes. Et donc, on a réintégré certaines étapes dans nos week-ends pour hommes, dans les camps pour hommes. Et on a recréé des rituels, en fait, tout simples. Et à un moment, il faut quitter le monde de l'enfance. Ben, on fait un portique en bois avec 3 bouts de bois. Et c'est son papa qui l'invite à quitter le monde de l'enfance pour aller dans le monde des adultes. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Merci beaucoup. Et puis comme on a aussi un peu le deuil de l'enfance, ben on prend des cendres et puis le papa il met une poignée de cendres sur la tête de son fiston en symbole de deuil parce qu'il y a un vrai déchirement en fait à quitter l'enfance. Parce que c'est cool quand même d'avoir maman, d'aller pleurnicher, voilà. Et il ne s'agit plus de ne pas avoir mal plus tard, mais il s'agit de regarder sa douleur et puis d'en faire une force. Alors qu'avant, quand j'ai mal, je me recroqueville sur moi, puis je vais chercher un câlin. Ça, un adulte, il ne peut pas faire ça. Sinon, vous voyez bien que avec ma maman, ça peut marcher, mais avec ma femme, ça ne marche plus, quoi. Hein, et combien de femmes nous envoient leurs mecs aujourd'hui dans nos camps? Elles les inscrivent même directement. Donc le gars, il n'a même pas le choix. Donc c'est un beau cadeau qu'elle lui fait. Hein. Mais elle a envie, nos femmes ont envie d'avoir des mecs. Hein. Et elles, en fait, comme on n'a pas confiance en nous, parce qu'on n'a pas reçu cette parole de bénédiction, en fait, on ne sait pas très bien où on habite. Et moi, je vais vous dire, le premier camp que j'ai fait, c'était en 2016, et c'était Clément qui l'animait. J'étais en pleine crise de couple, c'est-à-dire qu'à un tel point, parce que ma femme a été malade, et puis donc j'ai fait ce qu'il fallait, donc voilà, je m'en suis occupé, mais en fait ça ne m'a pas coûté du tout, puisque j'avais été éduqué à convenir, moi. Donc convenance, paf, nickel, j'avais trouvé ma place, c'était génial. Et je ne comprenais pas pourquoi les mecs, 80% des mecs quand leur femme est malade, ils se barrent. Je ne comprenais pas, moi je trouvais... Ça ne m'a pas coûté en fait. Ce qui m'a coûté, c'est quand ma femme a été mieux. Et là, en fait, moi j'avais plus de place, quoi. Mais c'est quoi ma place? J'ai plus besoin de m'occuper de toi. Et puis ma femme elle dit non. et donc là, moi j'étais un peu le sauveur, hein, voilà, le sauveur, voilà. Et puis ma femme était la malade. Et puis elle s'est relevée. Du coup, ça a fait une crise, quoi. Crise de couple. Et du coup, premier camp, j'habitais même plus chez moi parce qu'on n'y arrivait plus. Alors, à la grâce de Dieu, on n'a jamais manqué d'amour l'un pour l'autre. On s'est toujours beaucoup aimé, mais on n'y arrivait plus. Simplement, on n'y arrivait plus. Et c'était dramatique parce qu'on ne voyait pas comment faire.
Et voilà, conseil conjugal, machin, mais bon, vraiment, moi ça m'allait pas. Et puis les techniques du machin, du truc, bon, je trouve ça un peu artificiel, donc ça me parlait pas à cœur, quoi. Même si c'était super, on a eu plein de petites techniques qui nous ont permis de régler des problèmes et d'éviter les crises stériles. N'empêche que j'habitais plus chez moi, et donc je suis parti faire un camp comme ça. C'est Clément qui m'a proposé ça dans l'école de ma fille. Dit un camp pour hommes, ça je trouve ça bizarre. Un camp pour mecs, je trouve ça bizarre. Le concept, je trouve ça suspect, quoi. C'est quoi cette attrape-nigo? Et puis en même temps, c'était à la Sainte-Baume, je connaissais pas, j'avais envie d'y aller. C'est vrai que c'était très beau, et c'est très beau. Et puis, troisième chose, j'avais rien à faire le week-end, puisque je n'étais pas chez moi. Donc je dis, bon, j'ai rien à perdre. J'y suis allé, et là, je me suis fait ramasser comme une crêpe. Comme je suis un peu loin à la détente, il y en a qui c'était avant, mais moi, c'était le dimanche matin, juste avant la messe, pendant une confession, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que le premier qui avait péché contre moi, c'était pas ma femme, mes parents qui m'avaient pas fait ci, pas fait ça, c'était pas les autres, quoi, grosso modo. Mais c'était moi qui, en fait, avait consenti à m'être laissé un peu marcher sur la gueule tranquillement, en l'acceptant. Enfin, marcher sur la gueule, c'est un grand mot, mais voilà, à force de convenir, en fait, on sait plus qui on est. Mais c'est moi d'abord qui avait accepté ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas au clair avec ma dignité d'homme. Et en fait, ça, c'était un péché, puisque ma dignité d'homme, c'est le plan de Dieu sur moi. Je suis créé à l'image du Père. C'est quand même pas mal comme programme. Et moi, je considérais qu'en fait, que j'étais pas vraiment créé à l'image du Père et que je valais pas le coup. Et donc, il fallait que je me fasse une espèce de couche de mondanité, d'éducation, pour cacher en fait la réalité du pauvre type que j'étais, du blaireau, comme dit Monseigneur Ray. Avec Monseigneur Ray, on a une association qui s'appelle NDB, c'est là dont on est tous membres, c'est Notre-Dame des blaireaux. Et donc voilà. Mais en fait, on est avec un doute sur notre valeur. Les hommes et les femmes, on est tous avec un doute sur notre valeur. Nous, notre valeur, on va plutôt la mettre sur notre capacité à mener la barque, à bosser, à ramener de l'argent, à protéger une famille, à protéger une femme pour créer un foyer avec des enfants. Tout ça, ça suppose une protection. Et donc, on doute de cette capacité. Et tant qu'on ne nous a pas dit, fiston, tu es capable de ça, vas-y, tu as tout ce qu'il faut, et voici quelles sont tes qualités, c'est la bénédiction du Père, et bien, en fait, on n'est pas sûr, quoi. Et en fait, comme on n'est pas sûr, on est sûr du contraire. Et la femme, en fait, c'est exactement pareil, un doute sur sa valeur. Elle, sa valeur, son doute, elle va plutôt le poser sur sa beauté, en fait, sur est-ce qu'un mec va se battre pour moi? Est-ce que je vais être remarqué par un gars, par un homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me regarder? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir m'embarquer dans son aventure, vivre avec moi? Et en fait, si personne lui dit qu'elle vaut le coup, qu'elle est belle, que c'est une œuvre époustouflante et qu'elle a tout, en fait, elle va douter. Et dans son fort intérieur, elle aura la certitude qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas capable, qu'elle vaut pas le coup. Voilà. Pour son plus grand drame, pour le plus grand drame des époux, puisque quand ma femme vient me courir après pour que je la confirme, qu'elle reçoive cette parole de bénédiction, je peux lui dire tant que je veux, ça ne marchera pas. Sur ma femme, je n'ai pas la même puissance que son père. Du coup, à un moment, j'ai appelé son père et je lui ai dit, Patrick, là, votre fille, elle a besoin d'entendre des choses de votre part. Elle a besoin d'entendre ça et ça. Je vous le dis, je vous le dis pas, je vous dis, je vous l'ai pas dit. Voilà. Et il a été hyper sympa, il a appelé sa fille, il l'a invité au resto, et il lui a dit tout ça. Et ma femme a changé du jour au lendemain. Elle s'est sentie beaucoup plus en paix avec elle-même. C'était beaucoup plus simple la relation, parce qu'en fait, elle avait
sa semelle, en fait, son assise. Voilà. Et nous, bah, les garçons, on a ce même besoin. Voilà. Ce même besoin. Et c'est ça qui fait que, en fait, on va pouvoir quitter le monde de l'enfance. Parce que quitter le monde de l'enfance, si c'est juste pour quitter les jupons de maman, so what, quoi. C'est quoi le plan, en fait? Et je vais dans l'inconnu, mais avec ce que je suis, bah non, j'ai pas envie. Donc, en fait, cette bascule-là, elle doit s'accompagner de la bénédiction. Et ça, c'est ce qu'il n'y a pas dans les rites de passage. Ancestraux, africains, etc. Parce qu'en fait, il y avait dans cette dimension du rite de passage la protection du clan. Voilà. Et là, en fait, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de faire la volonté du Père. Et c'est lui qui s'occupe de la protection. Et en fait, on ne fait pas un rite paganiste, entre guillemets. On envoie vers l'état adulte en confirmant les qualités pour que l'homme soit parfaitement libre et s'il a envie de changer de clan parce que son clan est pourri, ben, il a toutes les armes pour le faire. Et en fait, comment imaginer envoyer quelqu'un vivre l'aventure de sa vie sans l'avoir équipé des attributs lui permettant de vivre l'aventure de sa vie? Moi, mon fils, bah, en fait, je l'ai équipé de ses qualités. Et ça, je suis sûr que même s'il est à la rue un jour, bah ça, il ne pourra jamais s'en départir. Il aura ses qualités. Et c'est des mots qui ont été posés, qui ont même été écrits. Et donc ça, rien ne pourra lui retirer. Et c'est beaucoup plus utile comme transmission que lui transmettre un patrimoine financier dans un compte en banque en Suisse. Ça, en fait, c'est bien, hein, mais en fait, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'équiper nos enfants de ce qu'ils sont eux-mêmes pour qu'ils puissent vivre l'aventure de leur vie, prendre des risques. Si je n'ai pas confiance en moi, est-ce que je vais prendre un risque dans ma vie? Ah non, c'est pas possible en fait. Hein, donc qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus. Il y a une vidéo sur YouTube de Jacques Brel, elle est à mourir de rire. Et il parle de ça, de l'aventure de la vie, de la femme, voilà, etc. Il dit, voilà, si on n'a pas confiance en nous, on a une petite vie, voilà, on voit petit, on se construit une cabane, on met une petite dame dedans, on lui pond des œufs, puis voilà, puis on grandit, on rajoute une pièce à la cabane, et puis voilà, et puis aujourd'hui je vends des... Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, aujourd'hui je vends des cornichons, et demain, voilà, je vais vendre des haricots, voilà, mais demain. Et ça sera l'aventure, ouais. Alors on se fait des rêves d'aventure, mais en fait on continue à vendre ses cornichons toute sa vie, quoi. Et franchement, moi il y a une parole que j'aime beaucoup qui est celle de Maurice Zindel, et elle cogne un peu, mais la question c'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais de savoir si on est vivant avant sa mort. C'est la seule question qu'il y a. Si vous estimez vivant, tant mieux. Mais si vous avez le sentiment un peu de végéter dans votre vie, vous ennuyez ou d'être angoissé par tout ce qui se passe voilà, dans le monde, etc., bah, lâchez ça, quoi. C'est pas possible, en fait. Ça, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Et en fait, c'est pour ça que voilà, qu'on a besoin de cette bascule à l'état adulte. Et on a tous besoin. On a tous besoin. Donc ça, c'est vraiment la clé de la vocation de l'homme. Voilà. Après, l'homme, il a... ça se passe en plusieurs étapes. L'homme, il ne devient pas père au moment où il féconde sa femme. Là, il a juste fait l'amour avec sa femme, et c'est très bien. Moi, quand j'ai fait l'amour avec ma femme, je ne pensais pas à mes enfants. Plus tard, éventuellement, j'étais juste avec ma femme, et c'est très bien. La fécondation, elle se fait indépendamment. Nous, on n'est plus là. Ça se fait sans nous, en fait. Quelque part. Par contre, mon premier acte de paternité, c'est d'avoir choisi mon enfant. D'avoir appris que j'étais père et de l'avoir, ok, déjà là, je serai son père. D'être resté, en fait. Et de l'avoir choisi. De l'avoir adopté, finalement. Hein, quand on voit Saint Joseph, en fait, il n'est pas moins père que nous. Il a choisi, dès qu'il a su, au moment du songe, bah, il a pris l'enfant chez lui, quoi, et la mère. Il a pris les deux, et c'était le père. Donc en fait, il est autant père que nous. Et la paternité, il y a un vrai rôle de structuration sociale qui est essentiel. Donc le premier acte du père, c'est un acte de choix, de décision. C'est l'adoption. Ensuite, il y a cette idée évidemment de l'éducation, donc là qui commence dès le plus jeune âge.
Et oui, qui ne commence pas à l'adolescence quand l'enfant commence à partir en sucette. C'est dès le début, et c'est parce qu'on s'en sera occupé dès le début qu'en fait, il n'y a pas de crise d'adolescence. Parce que la crise d'adolescence, c'est une crise d'identité. Et là, il gesticule dans tous les sens, le gamin, pour savoir qui il est. Et ça veut simplement dire qu'on ne lui a pas dit suffisamment qui il était. Et qu'on ne l'a pas rassuré, qu'on ne l'a pas confirmé. Et en fait, il va aller chercher des limites à droite et à gauche pour se prendre des murs, parce qu'il n'a pas eu de parole de fermeté et d'autorité pour lui expliquer qui il est. Alors après, dans l'éducation, il y a évidemment une dimension de c'est bipolaire un peu, hein, c'est à la fois d'une très grande générosité, puis à la fois d'une grande autorité. Donc il y a un nom, c'est la loi, bah, c'est comme ça, point, terminé, et il n'y a pas à discuter. Voilà. Et il n'y a même pas besoin de se justifier, parce que là, ça montre déjà qu'on a tort, qu'on se justifie. Et puis en même temps, tout ça, c'est avec beaucoup de générosité, de tendresse et de miséricorde. Je me suis amusé à lire les psaumes. J'ai des tripes comme ça. Je me suis amusé à lire les psaumes en soulignant tous les attributs qui caractérisaient le Père. C'est très beau, en fait. Parce que le Père, c'est à la fois la citadelle, le roc, le refuge, donc vraiment le protecteur. Hein. Et puis, à la fois, il est fidèle. Il est fidèle à un nombre de pages. Il est fidèle. Il est toujours là. Donc même quand mon gamin fait une connerie, moi je suis là pour lui. Et je lui tourne pas le dos parce qu'il a fait une connerie. Ou mon subordonné dans mon entreprise. Ah non, je suis fidèle. Puis je vais l'accompagner, je vais le relever. Il nous relève. Voilà, nous on fait des conneries et lui il est toujours là, toujours avec nous. Dans notre prière on dit ah, t'es où, mais c'est nous qui ne sommes pas présents à lui, lui il est là, quoi. Lui il est toujours là. C'est nous qui ne sommes pas présents à lui. Donc, et puis donc on chute et il nous relève. C'est la fidélité, sa miséricorde, sa tendresse, sa douceur. Et puis en même temps, c'est celui qui fracasse les montagnes. Hein, qui extermine des peuples, enfin, de temps en temps il y va, il ne fait pas semblant, quoi. Donc il y a une puissance qui est manifestée dans les actes aussi. Donc c'est pas que le papa mou gentil, parce que s'il n'était que miséricordieux, que oh bah c'est pas grave mon chéri, tu feras mieux la prochaine fois. Et puis que quand c'est la prochaine fois, tu dis oh mais c'est pas grave mon chéri, c'est bien. Non, il y a un moment, il faut dire bah attends, poum. Il y a la sanction, ça tombe, et voilà. Et ça c'est l'autorité. Et nos enfants en ont besoin. D'ailleurs, tant qu'on n'a pas mis une limite, ils vont... Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, c'est sans limite, quoi. Ils grattent un petit pas, voilà, et puis ils continueront jusqu'au bout, jusqu'à faire des vraies conneries. Donc autant les arrêter assez tôt. Et en fait, l'éducation, c'est vraiment... Enfin, moi, ce que j'ai fait avec mes enfants, on donne un cadre. Dans ce cadre-là, c'est open bar, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, il y a des limites. Voilà, on ne sort pas du cadre. Mais en fait, les enfants l'ont hyper bien compris. Ils ne sont jamais sortis du cadre. Et on s'étonne avec ma femme de pas... Il n'y a pas eu de crise d'adolescence. J'ai une aînée j'ai la joie qu'elle nous ait annoncé son mariage. Donc elle va se marier en octobre, là. Elle a 23 ans, donc elle est vraiment gamine. Et puis j'ai mon second, il a 20 ans. C'est un garçon, et puis j'ai une petite fille qui est née après la maladie de ma femme, donc elle a 10 ans, elle va avoir 11 ans ce week-end. Aux en plaques, était allongée toute la journée, ses muscles partaient dans tous les sens, sans aucune explication, donc c'était très inquiétant. Et puis donc un jour on a prié ensemble, et puis voilà, un soir, Seigneur, là, franchement, si t'es pas là, ça va mal se passer, quoi. On ne sait pas très bien où ça va, mais ça va pas, quoi. Et le lendemain, ma femme se réveille, elle me dit « Bertrand, je me réveille là, je suis sûr, je vais guérir. » Je dis « Ok, d'accord. Et si tu es d'accord, on l'annonce aux enfants. » Je dis « Oh,
Ok, on a pris ensemble, on a dit ok, d'accord, on l'annonce aux enfants. Alors, grande joie dans la maison, évidemment. Et puis ça a continué à sombrer pendant 6 mois. Et puis on est allé à Lourdes, on n'était pas du tout Mario à cette époque-là. Et à Lourdes, donc mon fils il était petit, il devait avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Lui il faisait pipi au lit, mais 4 litres de pipi toutes les nuits. Donc c'était vraiment pénible pour lui. Enfin, j'exagère un peu, mais la couche débordait bien, quoi. Et donc on va à Lourdes, pour ma femme évidemment. Donc on va dans les piscines, voilà, c'était... Alors déjà on devait y aller en novembre, et grève de train, comme quoi déjà à l'époque, hein. Et je prends les premiers billets disponibles 8 décembre. Alors on arrive là-bas, on n'était pas Mario, donc on ne savait même pas qu'il y avait une fête mariale. On arrive à Lourdes, on se dit mais c'est dingue le monde qu'il y a ici, c'est incroyable, en plein décembre, mais qu'est-ce... Oh là là, si on avait su, on y serait venu plus tôt. Et il y avait tellement de monde qu'on a demandé aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc. Et les mecs, ils nous ont regardés, ils sont tarés, eux. C'était l'ouverture du jubilé des 150 ans de Lourdes. Donc c'était un peu un jour festif. Donc vous voyez le niveau de nullité qu'on était. Et donc on va aux piscines. Ma femme, alors, hyper à fond pour sa guérison. Mon fils y va, lui il trouve l'eau chaude. Et franchement, je suis pas d'accord avec lui. Et le soir, on retourne dans la pension de famille. Et là, une soupe. Et nous, à partir de midi, on lui donnait plus à boire. Sinon, c'était l'horreur. Donc soupe le soir. Voilà. Soupe. Oh là là, on va passer une nuit d'enfer. Et en fait, le lendemain matin, il se réveille. Il se lève, couche sèche. Il était tellement choqué qu'il ne pouvait plus nous parler, donc il est venu comme ça, nous secouons la couche comme ça. Et donc, voilà. Là, lui, il a trouvé la foi ce jour-là, et ça ne l'a plus jamais quitté. Et ma femme était un peu fâchée finalement. Elle dit mais Marie, c'est pas lui qui a besoin d'une guérison, c'est moi. Ils ont besoin d'une maman, quoi. Donc voilà. Et donc bon. Et puis en fait c'était un autre processus de guérison pour elle qu'on a trouvé assez vite après. Et en fait ça c'était un premier acte d'abandon, on a fait un deuxième acte d'abandon, je vous le dis parce que c'était pas prévu, mais c'est vraiment des moments fondateurs pour notre foyer, pour notre famille, où c'était un problème financier. En fait on n'avait plus d'argent, j'étais au chômage, bon ma femme bossait pas, elle était malade, c'était un peu avant je crois, je sais plus. Et puis enfin c'était très compliqué sur le plan financier. Et pareil, Seigneur, écoute, on a tout fait, on voit que ça marche pas, on te file les clés du camion, vas-y quoi. Parce que nous, humainement, on voit pas. Et alors, je sais plus exactement si c'est le lendemain ou 3 jours après ou 4 jours après, je sais plus. On a un coup de téléphone de la sécurité sociale qui nous appelle, qui nous dit oui, on vous doit de l'argent. C'est la sécu qui nous donne de l'argent, ben ça c'est la meilleure. Et ben si, parce qu'il y a un truc avec l'accouchement de votre femme, je sais pas quoi, sur mon aîné, mais c'était, je sais pas, elle doit avoir 8 ans, l'aîné, hein, donc truc, je dis mais vous êtes sûr, machin, puis on dit mais non, c'est bizarre votre truc, puis c'était quand même une certaine somme, donc je dis mais vraiment c'est bizarre, puis au bout d'un moment, les gens de la sécu nous ont engueulé, on dit bon, on vous donne de l'argent, je vous dis, on ne viendra pas le récupérer, donc maintenant vous l'acceptez, puis c'est tout, quoi. C'est la première fois qu'ils voyaient ça. Donc ils raccrochent, bon, ok, bon, on a reçu l'argent, et puis voilà. Donc ça a été une grande leçon pour nous en fait, de croire à la présence de Dieu, qui est une présence agissante, et en fait, ça a été vraiment un chamboulement de notre foi. Bon, on est complètement sorti de la vocation de l'homme. Mais n'empêche que l'homme, en fait, on y est complètement. Parce que quand la femme, elle a des intuitions, elle a la prière plus facile que nous, parfois, et bien en fait, on a tendance à sous-traiter le leadership, j'aime pas ce mot, mais le leadership spirituel dans ma famille. Et en fait, on ne peut pas faire ça. C'est à nous d'avoir le leadership spirituel dans la famille. C'est à nous d'inviter à la prière.
c'est à nous de faire ça. Parce qu'on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir de garçons qui veulent être prêtres si les pères à la maison, en fait, ont démissionné, y compris du rôle spirituel. Et en fait, un père, c'est un rôle modèle. C'est un rôle d'exemplarité. Quand on est chrétien, en fait, c'est une invitation à la sainteté. C'est rien que ça. Parce qu'un saint, c'est quelqu'un, une personne digne d'exemplarité que l'Église nous donne en exemple, en fait, pour qu'on l'imite et qu'on s'en inspire pour suivre ce chemin. Et en fait, nos garçons, nos fils, ils font la même chose. La masculinité, ça s'intègre, on s'en imprègne. On la reçoit par imprégnation, par imitation. Donc si j'ai un père qui n'est pas au carré, ben moi, pourquoi il faudrait que je sois au carré? Mon modèle, ben il est pas très, il est un peu défaillant, quoi. Il est contradictoire parfois. Donc moi aussi je m'autorise des contradictions. En fait, en ça c'est hyper exigeant d'être un père. Ça oblige à la sainteté, j'ai envie de dire. Mais en fait, je vois pas autre chose. Je vois pas qu'on peut se contenter de ne pas être OK, quoi, avec nos enfants, et même avec notre femme, puisque qu'est-ce qui se passe, nos enfants, et que ce soit nos filles également, ils nous voient nous comporter avec notre femme d'une certaine manière. Voilà, je me mets en colère. Moi, je suis très... Enfin, je me soigne, mais voilà, la colère, ça partait assez vite chez moi. Et donc, qu'est-ce qu'il voit, mon fils? Il voit un père qui se met en colère. Donc, il se dit, ok, donc soit c'est normal, soit le mec, c'est un baltringue, quoi. Donc, en tout cas, il n'a pas envie d'être ça. Et s'il le devient, en fait, il dit, bon, moi, mon modèle, il était comme ça, donc c'est ok, en fait. Donc, en fait, on lui donne une caution pour être quelqu'un de moyen. Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'être? Comme père, non. J'ai pas envie de ça. Moi, mon fils, j'ai envie qu'il soit sain, quoi. J'ai envie qu'il soit un bonhomme qui tire les autres derrière lui, enfin voilà, un homme engagé. Et en fait, il nous regarde, il voit tout. Chez nous, c'est désagréable. On ne peut pas planquer des trucs dans les poches. Et ma fille, en fait, qu'est-ce qu'elle voit quand elle voit son père qui est en train de se mettre en colère? Là, que le mec, d'une manière générale, les hommes, c'est pas encore ça, quoi. Ça fait pas rêver, quoi. Donc c'est compliqué pour elles de s'engager derrière avec des hommes si elles n'ont pas des figures masculines qui sont droites, voilà, qui est la droiture incarnée et un bras pour la douceur et puis un bras pour la fermeté, quoi. Ce bon équilibre. Je vous l'ai dit déjà, hein, il n'y a pas d'amour sans force. Donc si j'aime ma femme, voilà, parce que je veux lui convenir ou parce que en fait je veux pas lui dire non. Combien on a de mecs qui n'arrivent pas à dire non à leur femme? C'est juste pas possible, ça. On a eu un échange avec un psy qui nous a appelé pour nous demander mais comment vous faites dans vos camps là? Et elle suivait 2 gars qui étaient venus dans un de nos camps. Elle dit mais moi j'ai su depuis des années, ils n'ont jamais réussi à dire non à leur femme. Et là vous les avez pris 3 jours, ils sont revenus, la semaine d'après ils ont dit non à leur femme. C'est quoi votre secret? Je dis on fait pas de la psychologie. On fait de l'anthropologie, en fait. On aide les hommes à devenir des hommes, voilà, bien intégrés, bien unifiés, bien alignés, bien costauds. Et être costaud, c'est pas être une brutasse. Ça, être une brutasse, c'est plutôt l'imposture de l'homme. Hein, le mâle alpha, là, c'est de l'imposture. C'est pas un homme, ça. Un homme, il pleure. Enfin, moi, souvent, quand je parle, je pleure parce que je dis des trucs qui me touchent. Et voilà, et c'est très bien. Bon. Voilà, parce que, en fait, quand on est... Et après je m'arrête, il me reste 1 minute. Quand on doute, vous voyez, quand on doute sur notre valeur, moi mon petit nom, c'est Jacob Israël. Hein. Ouais, je peux repartir une demi-heure si vous voulez. Jacob, c'est le fourbe hein, dans la Genèse, chapitre 32, il est génial ce passage. C'est le fourbe. Il a grandi avec sa maman, hein, dans les jupons de sa maman. Lui, il n'a pas quitté les jupons de sa maman. Et il veut prendre la place de l'aîné. Voilà. Et donc, en fait, il fait... Bon, je vais la faire très très courte. Hein. Donc, il passe sa vie à être fourbe, parce que c'est son identité. Et puis, à un moment, il combat avec l'ange.
Et là, il est nommé. Et il réclame son nom. Il dit, je te lâcherai pas tant que tu m'as pas béni. Et l'ange lui dit qui il est. Tu es Israël, celui qui combat avec Dieu. C'est celui qui est fort. Donc en fait, il change d'identité. Il a son identité d'enfance, qui est Jacob le fourbe. Donc son identité blessée, en fait, parce qu'il est né en second, il a essayé de choper le talon de son frère Ésaü quand il est sorti, son frère jumeau. Il lui a volé le droit d'aînesse, il lui a volé la bénédiction, il s'est enfui, il a pris une femme, il s'est fait avoir par Laban, puisqu'il lui a donné sa fille aînée, ensuite il lui donne sa vraie fille au bout de 14 ans, enfin, il vole Laban parce qu'il lui vole ses troupeaux, il s'en va et il se retrouve sur le gué du Yabok à se battre avec l'ange, après avoir envoyé sa femme et ses enfants face à Ésaü qui l'attend avec 400 hommes en armes, parce que Ésaü voulait le tuer quand même. Voilà. Donc le gars, quand même, il a une vie un peu rocambolesque. N'empêche que il bascule sur Israël. Et en fait, on a tous ce chemin-là. Moi, on a tous dans le fond de notre cœur un petit nom, un Jacob qui traîne. Voilà, moi, c'était le timide associable. Voilà, c'est lié à une blessure que j'ai identifiée. Voilà, donc là, la psychologie peut être intéressante, mais j'ai pas eu besoin de ça pour l'identifier. Et du coup, je me suis rendu un peu écarté du monde, etc., parce que j'étais blessé à un moment. Et n'empêche que ça me colle à la peau, et que ma vraie identité, c'est pas ça. J'ai un Israël à découvrir. Et c'est tout l'exercice du camp, au cœur des hommes, qu'on fait, c'est d'intégrer cette identité de gloire, cette véritable identité, qui est une identité de bénédiction, qui est une identité de qualité, voilà, de dons, de talent, et voilà, c'est ça ce que je suis. Et en fait, c'est équipé de cet Israël que je vais pouvoir donner le meilleur de moi. Et le meilleur de moi à ma famille, évidemment, au monde, et puis à moi-même d'abord, parce que je serais bien planté comme un bon arbre, bien enraciné. Voilà. Donc, si je reste Jacob, eh ben, j'ai pas envie que vous me considériez comme le timide, associable, Jacob, le laid, le gros, le moche, le lent, enfin voilà, le benet, le pas doué, voilà, enfin, le deux mains gauche, tous ces noms-là. Voilà, je vous laisse réfléchir au vôtre. Et en fait, on n'a pas envie de passer pour ça, donc on se crée un masque mondain. Et là, c'est toute l'ambiguïté de l'éducation à la convenance. C'est qu'en fait, on se crée un masque artificiel, hein, c'est un personnage de théâtre, c'est un personnage fictif, bien sous tout rapport, et on le voit dans les dîners mondains, hein, quand il y a le premier qui dit « Ouais, moi, mon boulot, ça cartonne, c'est génial, je suis trop bon, c'est génial, et mon couple, que de la balle, génial, je m'éclate, trop facile. » Voilà, le suivant, il fait pareil, le troisième, il fait pareil, puis ça arrive à vous, moi, dans mon cœur, non, mais moi, le boulot, c'est génial, ma femme, c'est génial, tout est génial. Ça, c'est l'imposture mondaine, où on reste en surface, et entre hommes, c'est très compliqué de descendre. Et on peut descendre que dans un petit espace où on se fait confiance, où on sait qu'on ne sera pas jugé. Et voilà, et ça, c'est toute la fraternité. C'est pour ça qu'on a créé ça. Et en fait, il faut péter cette imposture pour aller voir Jacob et lui dire maintenant, bon, écoute Jacob, t'es gentil, hein, c'est bien, tu m'as protégé pendant un bout de temps, mais moi, je ne suis pas ça, quoi. Moi, je suis ça. Je suis bénédiction. Je suis béni de Dieu et il n'a pas béni un blaireau, quoi. Voilà, donc je ne suis pas ça. Et en fait, c'est tout ce cheminement qui nous rend vivants. Sinon, si on ne fait pas ça, en fait, on va rester cloîtré dans un espèce d'animal social mondain et convenant, mais qui ne vit pas, qui emmerde tout le monde, et surtout notre femme. Voilà. Enfin, je suis un peu cash, mais voilà. J'ai dépassé de 4 minutes. Donc, voilà. Vous pouvez remettre une pièce on vous bénit quand même. Dans la machine, en me posant des questions si vous voulez, si vous en avez sur des sujets. D'abord, merci. Question. Je vais dire un dernier point que j'ai oublié de dire. Donc, vous voyez, le père, il adopte, il éduque, il bénit, et c'est comme ça qu'il envoie dans le monde, mais avant d'envoyer, il faut qu'il l'appelle. Et en fait, quand on voit quelque chose chez quelqu'un, il faut lui dire, pour lui dire, vas-y, moi je te verrais bien faire ça.
et j'aimerais bien que tu le fasses. Et ça, c'est très important pour nos enfants, qu'on les responsabilise, parce que l'appel, c'est un appel à la responsabilité. Donc ça, c'est entre l'éducation et la bénédiction, hein, c'est les deux. Hein. Et en fait, cet appel, on en crève. Et dans l'Église, en fait, moi, tous mes prêtres que je vois, je leur dis, mais appelez clairement les gens que vous voyez. Appelez-les clairement. N'attendez pas qu'ils lèvent un doigt pour dire, parce qu'en fait, lever un doigt, dire j'aimerais bien faire ça, c'est déjà se mettre en avant, et on n'a pas envie de ça. Donc, et puis souvent, ceux qui le font, c'est qu'ils ont vraiment envie de se mettre en avant, donc c'est pas le meilleur des castings. Donc c'est aux prêtres d'appeler, et c'est aux pères d'appeler aussi, pour que tiens, ben, mon fils ou ma fille, je te verrais bien faire ça, vas-y, je vais t'aider. Voilà, c'était juste un petit truc que je voulais vous dire également. Vous avez des questions? Si, il doit y en avoir. Questions. Oh, c'est très clair. Merci. Enfin, je vous remercie en tout cas pour ce témoignage et ce que vous nous avez livré. Désolé d'être un petit peu en retard, mais je crois que j'ai à peu près saisi tout le sens de ce que vous avez dit. Moi, j'ai juste une question. Étant père également de 3 enfants, en fait, pour moi, quelque chose qui a un peu déconstruit l'image que vous avez communiquée, puisqu'on est à 10 ans du mariage pour tous. Où aujourd'hui, effectivement, on a inscrit dans la société une évolution sociétale, où finalement, on voit un peu tout et n'importe quoi qui se produit. Ouais. Aujourd'hui, quand on est père de famille, quand on a un certain nombre de valeurs qu'on essaie de transmettre à nos enfants, on est confronté à une situation de la société qui est quand même très complexe pour nos enfants. Souvent, en tant que parents, et en fait, j'aurais voulu vous emmener un peu là-dessus pour savoir un peu vous, comment vous voyez les choses. Est-ce que vous avez peut-être des idées, peut-être des axes pour aider un petit peu nos choix en tant que parents? Peut-être que je ne suis pas le seul, en tout cas, dans cette assemblée. Mais en tout cas, moi, c'est la question que j'avais envie de vous poser ce soir. Comment faire par rapport à cet environnement qui est en fait finalement très construit? Oui. Alors, nous, ce qu'on a fait, mais on l'a fait sans le réfléchir, en fait, on a préparé nos enfants à assumer leurs différences. Et on leur a dit très tôt qu'ils étaient différents, qu'ils seraient différents, et qu'on leur a appris à assumer d'être différents. Et d'être différent, ça ne signifie pas rejeter les autres, pas les aimer, etc. Ça, voilà, même l'homo qu'il y a dans la classe ou le trans, bon, en fait, on les aime, au même titre que Dieu les aime. Hein. Mais par contre, bah non, on est différent. Être chrétien, en fait, c'est être différent. Donc en fait, c'est toi, soit tu es chrétien, soit tu es dans le monde. Et aujourd'hui, c'est vraiment marqué. Et de plus en plus, ça va l'être de plus en plus. N'empêche que c'est parce qu'on aura des chrétiens qui seront droits et heureux et joyeux qu'en fait, ça va confondre le monde. C'est comme ça que l'évangélisation s'est toujours faite, en fait. Simplement, aujourd'hui, les chrétiens, on est moralisateurs, on est jugeants, on fait la gueule. Hein, Nietzsche avait raison hein, quand il écrit Zarathustra. Alors, je vous invite à lire, ça vient d'être réédité, Emmanuel Mounier, L'affrontement chrétien. C'est un tout petit bouquin, c'est une réponse à Nietzsche, justement. Et de temps en temps, il parle à Nietzsche, il dit, bon, là, on fait la gueule. T'as raison, Nietzsche, dis donc, pourquoi on fait la gueule? Et là, elle se retourne vers les chrétiens et leur met des taloches. Et en fait, il y a des choses incohérentes chez les chrétiens actuellement. Et si on suit le message évangélique à la lettre, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'être joyeux et d'inonder le monde de notre joie, d'être différent, peut-être de faire persécuter pour cette différence, mais on sait pourquoi on l'est, c'est pour l'amour de Dieu, c'est par amour, enfin voilà. Je trouvais que, voilà, et c'est très inclusif, l'amour, pour le coup. Très arc-en-ciel. Hein. Voilà, nous, c'est comme ça qu'on a fait avec nos enfants. Très tôt, on leur a dit que nous, on était chrétiens, donc on ne vivait pas comme ça, et on n'approuve pas ça, mais les personnes qui sont... Aujourd'hui, les personnes, elles sont perdues.
C'est vraiment là, quand je fais des interventions d'éducation, la EARS, c'est éducation relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles, dans les lycées. Je fais que les lycées. Parce que moi, je trouve que c'est parler de sexualité à des enfants. Donc je fais, sur 2 heures d'intervention, je fais 1 heure, c'est quoi un adulte, puis 1 heure, on va parler des sujets d'adultes. Mais d'abord, je leur demande de choisir, quoi. Sinon, voilà. Mais moi, ce que je vois, c'est des brebis perdues, quoi. C'est des pauvres, en fait. Ils sont désemparés. Ces jeunes sont désemparés. Ils rêvent de grandes choses, on leur sert que de la merde. C'est à nous de leur servir des grandes choses. Et en fait, il me semble qu'il est temps que les chrétiens sortent des placards et osent s'exposer, s'afficher, mais sur le vrai message chrétien, pas, pardon, hein, moi les manifs, je ne suis pas fan. Non, dans le contre, non, on combat, on a quelque chose à apporter, donc on va combattre pour apporter ça. Mais on ne va pas combattre contre des trucs. En fait, c'est juste des conséquences, hein, le mariage pour tous, les GPA, les machins, c'est des conséquences de la disparition des hommes. Hein. Donc, si on les remet, et ben en fait, on a beaucoup de choses à offrir et beaucoup de paix. Enfin, mes enfants, moi, ils convertissent des gens juste parce que ils sont joyeux, ils sont sympas, et voilà. Et en fait, ça interpelle. C'est très marrant. J'ai le souvenir d'un garçon dans la classe de... Mon fils était en CM2, il était petit. Et puis il dit moi je suis chrétien, voilà. Lui il a une foi en béton armé là après Lourdes. Il était allergique au gluten, il est retourné à Lourdes pour guérir du gluten. Il y allait avec ma femme, moi je pouvais pas. Et puis donc il va dans la piscine et puis mais c'était à peu près à cet âge-là d'ailleurs. C'est exactement concomitant. Donc il y va. Voilà. Okay. Et donc il revient et il parle de ça à un de ses potes qui n'était pas baptisé athée. Et puis il dit t'as qu'à prier. Et puis voilà, mais c'est génial, Jésus existe et tout. Et il dit dis donc, j'ai mon ordi qui est en panne là, tu crois que je pourrais prier pour le réparer? Je dis ouais, t'as qu'à, vas-y. Et vas-y, ouais. Et puis il prie, son ordi se remet à marcher. Je dis c'est incroyable. Et puis 3 jours après, il revient, il dit mais finalement il est retombé en panne. Et il dit c'est peut-être pas la bonne manière de le réparer par contre. Donc voilà, il t'a montré qu'il était là, mais peut-être qu'il faut que tu ailles voir un réparateur, quoi. Et donc le gamin il a demandé le baptême. Voilà. Et parce que mon fils il était à l'aise et il avait la foi au premier degré. Et en fait je pense qu'on est chrétien, on manque de foi, quoi. On est vachement bourgeois quand même. Enfin, moi, je me vois avec ma petite chevalière, ma petite maison de campagne, tout ça. On est tous pareils quand on se retrouve en vacances entre nous. Il y a des gens dans le coin où j'habite. Voilà, et je me fais rire moi-même. Hein. Mais il y a un truc qui cloche quand même. Je parle pour moi, vraiment pour moi. Et ça, c'est pas évangélisateur. Jésus, il n'a pas fait ça. Donc, oui, on est dans un monde très éloigné de la foi chrétienne. Le monde actuel n'est plus chrétien. Il faut qu'on arrête de croire que la France est chrétienne. En fait, il va falloir qu'on accepte de lâcher des églises. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens non plus de protéger des bâtiments. Il faudra peut-être plutôt l'assumer et dire, non, les gars, on n'est plus dans un pays chrétien, donc pourquoi il y a tant d'églises? Il n'y en a plus besoin. Et peut-être qu'il va falloir les en raser pour que les gars se disent putain, mais quand même, quoi, je suis qui, moi, au fait? Je vais me tourner vers le fronton de l'Amérique quand j'aurai un problème. Ça fait pas rêver, quoi. Mais n'empêche que là, on entretient une fausse culture chrétienne alors qu'on n'est plus dans un monde chrétien. Et donc, tant qu'on entretient qu'on est dans un monde chrétien, en fait, on leurre, on fait un espèce de leurre où les gens sont encore. Ok, je suis un peu chrétien, quoi. Non, t'es chrétien ou t'es pas chrétien, quoi. Et tu donnes ta vie ou tu mets Jésus en premier dans ta vie ou en fait t'es pas chrétien. Parce que c'est ça d'être chrétien, c'est Jésus first et ensuite le reste, quoi. Ma femme, mes enfants, mais c'est après et moi après. Et c'est mettre Jésus en premier dans sa vie, en fait, c'est pas une option pour un chrétien. N'est-ce pas, mon père?
Mais Vous n'avez pas besoin de chercher. Là, j'ai pas besoin de vous bénir. Vous êtes déjà Israël, j'espère. J'essaye. Jacob guette tout le temps. Hein, et d'ailleurs, Jacob redevient, enfin Israël redevient souvent Jacob. Et il a une deuxième bénédiction parce qu'il est un peu dur d'oreille, comme moi.